Hey vous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de séries télé, mais pas de n'importe quelle série. Non, je vais vous parler aujourd'hui des séries que je regardais qui sont sorties dans les années 90. Mais avant, générique. Étant une enfant des années 90, puisque je suis née en 1993, on va dire que j'ai un peu beaucoup grandi avec les séries des années 90 et aussi 2000, mais là ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc ouais, ces séries que je vais vous présenter, je pense que vous les connaissez déjà, je pense, et pour la grande majorité, c'est vrai que même si ce sont des séries qui sont sorties dans les années 90, on va dire que pour beaucoup, je les ai quand même plus regardées durant les années 2000, puisque dans les années 90, j'étais plutôt jeune, voilà, mais sinon on s'en fout de ce blabla. Je vais tout de suite vous présenter les séries, bien sûr pas du tout par ordre de préférence parce que je n'en ai pas, bon sauf certaines qui font partie de mes séries préférées de tous les temps, mais sinon non, il n'y a pas de classement. Bien évidemment, Charmed, je ne pouvais pas ne pas commencer cette vidéo par vous parler de Charmed puisque cette série fait toujours partie de mes séries préférées. Je m'en remets toujours pas en fait parce que c'est vraiment une série qui m'a accompagnée durant mon enfance, fin de mon enfance et de mon adolescence, et je me souviens qu'avec une amie qui m'est très chère, eh bien on jouait à Charmed, elle était Piper et moi j'étais Phoebe. Bien sûr on suit les trois sœurs Halliwell qui vont apprendre lors de leur vingtaine, trentaine qu'elles sont en fait eh bien des sorcières, qu'elles appartiennent à une lignée de sorcières et qu'elles n'ont pas d'autre choix en fait que de devenir sorcières et de combattre les démons qui appartiennent à la source. Et franchement cette série, si vous ne l'avez toujours pas regardée, regardez-la. Par contre pas le reboot, hein. Je ne l'ai pas vu, mais sincèrement pour moi on ne reboot pas Charmed, c'est impossible. La série Friends qui a commencé en 1994 et qui s'est terminée en 2004, qui a duré 10 saisons, bien évidemment qu'il fallait que je vous en parle puisque c'est toujours l'une de mes séries préférées. D'ailleurs il faudrait absolument que je fasse un update de mes séries préférées parce que ça a pas mal changé depuis ma dernière vidéo sur le sujet. Mais ouais, Friends c'est Friends quoi, j'ai envie de dire. C'est une série qui est incroyable avec, voilà, qui parle de ses 6 amis, Rachel, Ross, Chandler, Joey, Monica et aussi Phoebe, qui habitent à New York et on les suit dans leur quotidien. Et ouais, j'aime trop, et c'est vrai que bah voilà, c'est une série aussi qui m'est très chère parce que j'ai grandi avec, et puis j'ai eu la chance, on a eu la chance avec Florian de s'asseoir sur le fameux fauteuil, d'aller dans les décors de Friends à Hollywood, à Warner Bros, donc c'est vrai que bah ça met encore plus cher en fait. Bien évidemment Buffy contre les vampires qui a commencé à être diffusée en 1997 et qui s'est terminée en 2001 seulement après 4 saisons. Et la fin, non mais sérieux, personne ne parle jamais de la fin. C'est vrai qu'à chaque fois que j'entends parler de Buffy contre les vampires, personne ne parle jamais de cette fin qui clairement pour moi ne me va pas en fait. Je n'arrive toujours pas à me remettre de cette fin que je n'aime pas. Donc dans ma tête j'ai imaginé autre chose en fait. Cette série parle de Buffy Summers qui va venir vivre à Sunnydale avec sa maman qui va donc changer d'école. C'est une tueuse de vampires, une chasseuse de vampires, et en habitant à Sunnydale, eh ben, elle ne va pas être déçue puisque Sunnydale c'est un petit peu le point central, la porte des enfers en fait, le point central de tous les vampires, et il se passe plein de choses et c'est une série qui est incroyable. Et surtout que là on arrive dans la période d'Halloween, donc si je peux vous conseiller une série, eh bien ce serait celle-là. Et puis aussi Charmed, et puis aussi, oh, il y a trop plein en fait. Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, qui a été diffusée pour la première fois en 93, l'année de ma naissance, et qui malheureusement s'est arrêtée en 97 après 4 saisons seulement, parce que franchement c'est une série que j'aime beaucoup trop, que j'ai vue en long, en large et en travers quand j'étais jeune avec ma maman. On l'a regardée sur le câble, et récemment j'ai eu une folle envie de re-regarder pour la énième fois cette série dans son entièreté. C'est le fait de revisionner cette série qui m'a donné envie de faire cette vidéo que vous êtes en train de regarder
en ce moment même. Donc ouais, Lois et Clark, Terry Hatcher et Dean Cain, un duo d'acteurs juste incroyable. Une série que j'aime trop, que je regardais quand j'étais jeune avec ma maman et qui m'a vraiment fait aimer encore plus Superman en fait. D'ailleurs dans cette vidéo je ne vous parle pas du tout des séries, des dessins animés en animation parce que ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous parlerai de Batman, de Superman, l'ange de Métropolis, toutes ces séries, Simpson, Futurama, toutes ces séries des années 90 qui ont bercé mon enfance. Mais en tout cas Lois et Clark, c'est une série qui est incroyable. Là je suis en train de revisionner la saison 3, j'en suis à l'épisode 5 précisément et j'aime trop. Mais j'aime trop, ce couple il me fait chavirer. Au cas où, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire de Lois Lane et Clark Kent qui sont tous les deux des reporters, des journalistes au Daily Planet à Metropolis. Et en fait, Clark il a une autre activité en fait. Ouais, c'est aussi Superman, accessoirement. Et j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Et cette série, pour tout vous avouer, fait partie de ces séries qui, quand je la regarde 20 ans plus tard, je sais pas, j'ai cette sensation qu'elle me réconforte en fait, qu'elle me ramène en enfance quand je vois les images voilà, des années 90 avec des effets spéciaux pas ouf, mais ça me coucoune, ça me réchauffe, ça me fait tellement penser à mon enfance que ça me met dans une bulle on va dire de quelque chose que je connais, de quelque chose de chaleureux. Je sais pas comment m'expliquer mais en tout cas j'espère que vous avez compris. Dawson, commencé en 1998 et qui s'est terminé en 2003 où on suit Dawson, un ado de 15 ans qui vit à Capside, qui rêve de devenir réalisateur et on voit ses potes, donc Joey, Pacey, tout ça et c'est vrai que c'est une série qui pareil a vraiment bercé mon adolescence. Ta-da-da-da. Je pense que vous avez reconnu, non? Beverly Hills 90-210 qui a quand même duré 10 ans puisque la série a été diffusée pour la toute première fois en 90 et s'est terminée en 2000, qui a fait connaître Shannon Doherty qui plus tard a joué dans Charmed bien évidemment, si Matthew Perry, paix à son âme, bref qui a fait découvrir pas mal d'acteurs et c'est vrai que c'est une série qui est dans les annales j'ai envie de dire. Alors pour ma part je n'ai pas regardé toutes les saisons dans son entièreté, je regardais surtout les épisodes quand voilà, je tombais dessus à la télé quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que c'est une série qui a vraiment marqué mon adolescence avec Brandon et Brenda Walsh qui vont quitter Minneapolis pour venir vivre à Los Angeles et on va les suivre dans leur quotidien avec leurs nouveaux amis qu'ils vont se faire et puis voilà avec bien sûr qui dit lycée, qui dit forcément plein de choses qui vont se passer et c'est vrai que c'est une série qui m'a marqué. Après c'est vrai que j'ai beaucoup plus suivi assidûment Beverly Hills Nouvelle Génération qui est sortie dans les années 2000 et quelques. C'est vrai que cette série je l'ai aussi beaucoup regardée. Demain à la une, je ne sais pas si vous connaissez mais en tout cas il me semble que c'était diffusé sur M6, je regardais cette série avec ma maman. D'ailleurs pour la majorité de ces séries je les regardais avec ma maman, je les ai découvertes avec ma maman puisqu'on est très séries toutes les deux. C'est l'histoire de Gary Hobson qui vit à Chicago, qui vient d'être mis à la porte par son épouse et qui va un jour, je crois qu'il a démissionné de son travail et il habite dans un hôtel, bref je ne sais plus trop pour les détails mais en tout cas tous les matins à 6h30 tapante, il y a un chat qui est à la porte de sa chambre et au pied du chat il y a un journal. Mais ce n'est pas n'importe quel journal, ce journal prédit la journée qui va se passer. Gary et ses amis vont alors essayer de tout faire pour que ce que le journal a prédit le matin même eh bien n'arrive pas dans la journée, sachant que il me semble, je ne sais pas mais je crois qu'il n'a jamais su pourquoi il avait ce fameux journal à sa porte, mais en tout cas je trouve que l'idée est hyper originale et c'est vrai que c'est une série que j'ai pas mal regardée. Si vous êtes né dans les années 90 voire même avant, vous êtes forcément tombé sur un épisode de 7 à la maison le soir sur TF1. Je pense que c'est obligé en fait. Et c'est vrai que je ne ratais pas les épisodes où on suivait la famille de Eric Camden, le pasteur Eric Camden, sa femme et ses 5 enfants. C'était un rendez-vous que je manquais rarement où je suivais la famille Camden. Ouais, comme si moi aussi je faisais partie de la famille. X-Files aux frontières du réel je crois, parce que oui bien souvent on dit que X-Files mais il y a d'autres mots après. X-Files, alors vraiment la série des années 90, hein, je vous parle pas du tout de la série X-Files Résurrection, de la suite qui est sortie il y a quelques temps parce que je ne l'ai pas du tout vue et c'est vrai qu'X-Files c'est une série que je regardais assez souvent. Alors je ne crois pas avoir vu tous les épisodes, enfin c'est même sûr, et souvent je ne les regardais pas dans l'ordre et il me semble même que c'était dans la trilogie du samedi soir. Vous savez la fameuse trilogie avec ce fameux générique avec ces ronds comme ça là, la trilogie, il y avait
il y avait Charmed des fois, il y avait aussi Buffy, il y avait bref Alias aussi. Pour ma part, il ne fallait pas toucher au samedi soir. Pour moi c'était la trilogie du samedi soir devant la télé et pas autre chose. Mais c'est trop dommage, ça n'existe plus et je pense que vous avez connu, je pense, hein, c'est même sûr. Pour revenir à X-Files, c'est l'histoire des deux agents spéciaux du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, qui sont tous les deux chargés d'enquêter sur les dossiers non classés où il y a souvent du paranormal et c'est vrai que c'est hyper culte. Si je vous dis Fran, je pense que tout de suite vous avez un nom de série qui vous vient en tête, n'est-ce pas? Une nounou d'enfer avec Fran. Cette série fait typiquement partie de mon enfance-adolescence. C'est vrai que c'est une série que j'ai beaucoup regardée. J'avais même suivi la suite, je ne sais plus du tout le nom de cette série, mais on suivait Fran 10 ou 20 ans après avec un autre homme. Et c'est vrai que ouais, Fran, c'est un sacré personnage. Hein. C'est vraiment une série que je vous conseille trop si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez. Voyons. Ally McBeal qui a fait connaître Calista Lockhart et aussi bien sûr Robert Downey Jr. C'est comme ça que moi j'ai découvert quand j'étais ado, je regardais les épisodes sur M6 de Ally McBeal et c'est comme ça que j'ai découvert cet acteur. Déjà il faisait déjà son effet, mais malheureusement il a dû quitter la série puisqu'il avait des problèmes de prison à ce moment-là et c'est vrai que quand on voit que maintenant c'est Iron Man, il a construit un empire, c'est un acteur qui franchement qui montre que même en partant de loin on peut y arriver. C'est vrai que c'est un acteur qui fait partie de mes préférés, ça c'est sûr et certain. Donc Ally McBeal qui met en scène un cabinet d'avocats à Boston et bien sûr on suit leur quotidien d'avocat. C'est un peu les origines de Suits on va dire, mais en ce qui me concerne je trouve qu'Ally McBeal était plus intéressant que Suits. Mais je ne dis rien, voilà, ce n'est que mon avis. Hélène et les garçons, bien évidemment, Hélène et les garçons. Alors je me suis aperçue en fait en faisant mes petites recherches que cette série n'a duré que 2 ans. Elle est sortie en 92 et s'est arrêtée en 94. Mais il y a eu quand même plus de 200 épisodes parce que oui, ce n'est pas comme les saisons américaines où il y a seulement 24, enfin maintenant c'est 8 ou 9 ou 10 épisodes par saison. Mais non, nous en France on est en général à plus de 100 épisodes par saison. Bah ouais, hein, nous on rigole pas. Hein. Ouais, Hélène et les garçons, c'est pareil, une série que je regardais très régulièrement, notamment sur Fille TV, sur le câble. Je regardais cette série sur Fille TV le soir et Fille TV c'est devenu ensuite June TV, mais je crois que cette chaîne télé n'existe plus maintenant. Mais ouais, Hélène et les garçons avec Hélène et son groupe de potes. Ouais, Hélène Rollès, je m'en souviens. Pacific Blue qui a été diffusé pour la première fois en 1996 et s'est terminé en 2000, où on suit en fait une brigade spéciale à vélo et en roller je crois, qui est située sur les plages de Santa Monica. Et je pense que c'est de là aussi qu'est née ma passion pour Santa Monica. Et on a eu la chance d'y aller à plusieurs reprises et j'espère qu'on va y retourner dans quelques temps. Mais bon, vu la situation, c'est compliqué. Mais c'est vrai que Santa Monica, c'est une ville que j'aime trop. C'est vraiment l'un de mes endroits préférés avec la jetée, enfin bref. Et voilà, donc quoi qu'il en soit, Pacific Blue est centré sur les policiers de là-bas à vélo et c'est vrai que c'est une série que je regardais beaucoup. Et je me souviens, je sais pas, j'ai un flash en fait de moi. Quand je regardais cette série, j'étais souvent au niveau de la table basse de la maison de mes parents, de l'ancienne maison de mes parents, et je me souviens qu'à ce moment-là, pendant que je regardais Pacific Blue, je mangeais des barquettes, vous savez, des barquettes au chocolat, les barquettes 3 chatons, on appelle ça comme ça maintenant, et ouais, je mangeais ça pendant que je regardais Pacific Blue. Ouais, je sais pas, ça me vient en tête comme ça. La fête à la maison, où c'est l'histoire de Danny Tanner qui va malheureusement perdre sa femme dans un accident. Il va devoir élever ses 3 filles seul, mais pas forcément seul puisqu'il y a le reste de la famille qui va l'aider. Et c'est vrai que c'est une série pareille que je regardais sur Fille TV et qui a bercé mon enfance. Alors depuis, il y a la suite qui est sortie sur Netflix, alors c'est La fête à la maison 20 ans après. Même si ça m'a fait plaisir de retrouver ces personnages qui ont bercé mon enfance, non, je préfère la série originale. La série H que je regardais avec ma famille sur Canal+, il me semble, avec Jamel Debbouze, Ricky Ramsey et tout plein d'acteurs, d'humoristes. C'est vrai que c'était quelque chose où on suivait ce groupe d'aides-soignants, d'infirmiers, de médecins dans un hôpital, on suivait leur quotidien et c'était franchement à mourir de rire.
Ah ouais. Les nouvelles aventures de Robin des Bois qui me semble n'a duré qu'une seule saison, mais je me souviens quand on regardait cette série avec ma soeur et ma maman et ouais j'aimais beaucoup, je trouvais très canon d'ailleurs Robin des Bois à ce moment-là et malheureusement ouais cette série a été annulée, donc bien sûr où on suivait les aventures de Robin des Bois et de sa clique. Mais ouais, faudrait que je regarde toutes ces séries-là, que je les re-regarde, ça serait top. Si vous êtes de ma génération, je pense que vous avez connu l'émission KD2A carrément déconseillée aux adultes qui passait le mercredi matin. Je pense que vous avez connu cette émission, où il y avait tout plein de séries géniales, à commencer par Le Prince de Bel-Air, qui a fait connaître Will Smith. Donc bien évidemment l'histoire de Will, joué par Will Smith, un ado de 17 ans qui va, sur les conseils de sa mère, déménager, quitter Philadelphie et son milieu modeste pour aller essayer de réussir sa vie du côté de Los Angeles en allant emménager chez les Banks, chez son oncle et sa tante qui ont une vie beaucoup plus aisée et c'est franchement une série qui a marqué mon enfance / adolescence. Dans l'émission KD2A, il y avait également la série Sister Sister où on suivait les aventures des jumelles Tia et Tamara qui ont été séparées à la naissance. Donc Tia vit avec sa mère adoptive et Tamara avec son père adoptif. Et un jour, alors je crois que c'est en faisant les boutiques, elles vont s'apercevoir, elles vont se rencontrer et elles vont comprendre qu'elles sont jumelles. Et donc elles vont essayer de revivre ensemble et il se passe plein de choses et c'est vrai que c'est une série qui m'a vraiment marquée. Sabrina l'apprentie sorcière, alors pas du tout celle de Netflix, hein, pas du tout le reboot, hein, non là je vous parle de vraiment les origines de Sabrina l'apprentie sorcière avec Melissa Hart qui était diffusée notamment dans KD2A que je regardais mais tellement. J'ai vu tous les épisodes, j'aimais trop cette série où on suit bien sûr Sabrina qui va apprendre qu'elle est qu'elle vient d'une lignée de sorcières et à ses 16 ans elle va recevoir je crois ses pouvoirs et on va suivre son quotidien de lycéenne mais en même temps de sorcière et il y a Salem le chat qui parle. Je me souviens que j'avais même fait à ce moment-là, à l'époque de quand ça sortait, j'avais fait un petit concours pour remporter une peluche je crois de Salem le chat noir et je l'avais remporté, enfin bref, c'est vrai que c'est des bons souvenirs tout ça, ouais. J'ai regardé la première saison des nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix mais je dois vous avouer que non, je préfère l'original et c'est vrai que bien souvent quand il y a des reboots de faits, de séries ou encore de films, j'arrive pas en fait, pour moi c'est l'original qui compte, je n'arrive pas à effacer l'original de ma tête pour passer à autre chose et c'est pour cette raison que je ne veux pas regarder la nouvelle série de Charmed. Gossip Girl, je pense que je ne vais pas regarder non plus. Quand on a déjà un truc, un film, une série de base, j'ai du mal à l'effacer pour passer à autre chose. Non, j'y arrive pas. Dans KD2A, il y avait également la série Student Bodies où on suivait un groupe d'adolescents qui sont en fait les journalistes de l'école. Voilà, ils sont dans le journal de l'école. Le journal, je crois qu'il s'appelait Thomas E. Edison, il me semble. Et c'est vrai que c'est une série que j'aimais beaucoup parce qu'elle mélangeait l'animation aux scènes réelles et ça marchait plutôt bien. Je crois qu'elle n'a pas duré longtemps, mais j'aimais beaucoup les personnages et l'histoire. Et il y avait aussi S Club. Je pense que vous reconnaissez si vous êtes né dans les années 90. Le fameux groupe S Club 7 qui d'ailleurs, petite anecdote, a été créé par le même créateur des Spice Girls, oui, Simon Fuller, qui a fait aussi par la suite une autre série qui s'intitulait Dream, que j'aimais beaucoup, qui passait aussi dans l'émission KD2A mais qui malheureusement n'a duré qu'une seule saison. Bon bref, pour en revenir à S Club 7, c'est une série que j'aimais beaucoup trop, qui mettait en scène donc le groupe de musique S Club 7, créé donc par Simon Fuller et oh là, qu'est-ce que j'aimais ce groupe. Je me souviens même que j'avais acheté les CD, pareil pour ma soeur, on achetait les CD pour les écouter à la maison et on chantait les musiques, enfin bref, on aimait beaucoup trop. Faudrait d'ailleurs que je regarde ce que sont devenus les membres de ce groupe, ça serait sympa de voir ce qu'ils font maintenant, si d'ailleurs le groupe va un jour se reformer ou pas, mais je pense qu'on peut rêver. Mais c'est vrai que c'était un de mes groupes préférés quand j'étais jeune. Tintin, tadadam, tadadam. Et j'ai l'impression de faire un blind test spécial série Walker Texas Ranger que je regardais pareil avec ma maman qui passait tous les dimanches après-midi après le journal de 13h. Vous vous souvenez? C'est vrai que c'était quelque chose, hein, suivre ce Walker Texas Ranger joué par bien sûr Chuck Norris. Voilà donc les séries qui m'ont marqué, qui sont sorties dans les années 90. Alors après bien évidemment il y en a encore tout plein d'autres. Urgence avec bien sûr George Clooney, Melrose Place, Stargate SG1, Sauvé par le Gong, il y avait aussi Marié 2 enfants,
Colombo, Code Quantum, Le Caméléon aussi, Alerte Cobra, la série allemande, New York, Unité Spéciale qui d'ailleurs existe toujours, et c'est vrai que par moment quand ça passe le soir très tard et que des fois je tombe dessus, c'est vrai que il suffit que je regarde ce qui se passe au début, j'ai envie de savoir la suite en fait. Il y a aussi Notre Belle Famille, Flavien il m'en a beaucoup parlé, c'est ce qu'il regardait quand il était plus jeune, Sex and the City, Angel, la série spin-off de Buffy contre les vampires, That 70s Show aussi qui a fait connaître Mila Kunis et aussi Ashton Kutcher, enfin bref, il y a encore tout plein d'autres séries, mais c'est vrai que ces séries-là je les regardais très peu par rapport aux autres, à celles que je vous ai présentées. Et en ce qui concerne les séries d'animation, les dessins animés que je regardais quand j'étais plus jeune et qui sont sortis dans les années 90, eh bien je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo et la liste est longue, oui. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quelle série des années 90 vous regardiez ou regardez toujours, parce que la preuve, moi je regarde toujours Lois et Clark, et puis je regarde régulièrement Charmed, pareil pour Friends, enfin etc. Donc ouais, on peut toujours les regarder, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!